Partie 2, story time de la fois où j'ai été en coloc avec une satanique au foyer. Genre en fait on habitait dans la même chambre. Déjà faut comprendre que c'était ma première fois au foyer, c'était ma première nuit au foyer, c'était la première nuit en dehors de ma maison. Ma première nuit avec des inconnus, genre vraiment j'ai été au bout de ma vie. En fait c'est tellement un monde différent que c'est... Bref, on me présente aux jeunes et tout, et là on me met en coloc avec une fille. Au début tout se passe bien, voilà je fais ami-ami avec elle, tout se passait bien. Elle avait pas l'air très chelou, voilà assez atypique comme meuf, mais... J'ai des amis gothiques, j'ai des amis de tous les gens. Donc je m'en fiche et je fais quand même ami-ami avec elle. Elle m'explique que son délire à elle, c'est d'aller faire la fête. C'était où déjà? Porte de Montreuil, je crois. Mais en gros, il y a une fête avec que des musiques en mode qui ont boum, 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 boum. Ouais, c'est le genre de personne qui a des make-up bien noirs. Et moi, jusqu'à là, je trouve toujours rien de bizarre. On est à Paris, c'est la vie à Paris. Tout le monde est comme ça. Dans le sens où tout le monde a un délire à part. On est tous nous-mêmes à Paris. Et c'est pour ça que j'aime bien Paris. Sauf qu'un jour, elle va dormir chez son petit copain. Et c'était ma première nuit toute seule dans cette chambre. Je m'en pas déjà, j'avais pas de téléphone. J'étais pas besoin. Genre, la seule chose que j'avais en main, c'était la photo de ma petite soeur. Je crois, je sais pas pourquoi j'ai cette photo. J'essaie de dormir, il fait noir dans la chambre. Et là, je sens la table de nuit bouger à côté de moi. C'est-à-dire, la table de nuit, elle est à côté de mon lit. Non, non, là, je vous jure, je prends Dieu comme témoin que tout ce que je vous raconte, c'est... Genre, la table de nuit, elle est à côté de mon lit. Genre, j'avais les yeux fermés, j'entends un bruit. J'ouvre les yeux, la table de nuit, elle est plus à côté de moi. Je me dis, est-ce que c'est une hallucination? Et là, je me lève d'un coup comme ça, je m'assois et je me dis, est-ce que la table de nuit, elle était déjà de base là-bas ou est-ce qu'elle était à côté de mon lit? Mais j'étais sûre et certaine qu'elle était à côté de mon lit parce qu'avant de dormir, j'avais la photo de ma petite sœur et je l'ai mis sur la table de nuit à côté de moi. Genre, je me suis pas levée, rien. Donc ce bruit était bien à la table de nuit. Mais comment c'est possible que scientifiquement parlant, la table de nuit peut bouger? Genre, avec de l'air, avec du vent, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc je me lève et là je suis comme une ouf. Là je suis comme une ouf. Faut savoir que c'était vraiment une semaine après mon arrivée. Une semaine après mon arrivée, je commençais à être proche un peu de la fille et tout. Mais je me dis que cette fille, je la trouve quand même assez bizarre. Et je sais pas pourquoi, ce qui s'est passé, j'ai directement fait un lien avec cette fille. C'est vraiment, je sais pas. Subhanallah, c'est comme ça. Je me lève et je commence à chercher dans la chambre, partout. En fait, faut savoir un truc déjà. Désolée, petite parenthèse. Vraiment, si vous voulez vraiment écouter mes story time, un jour vous allez devoir passer par la story time de mon ancien quartier qui était satanique. Là où j'habitais à l'époque, beaucoup de personnes étaient sataniques. Genre, c'était des Arabes et tout. Des Arabes, des Renois, des Blancs, il y avait de tout. Des Turcs, il y avait de tout. C'est un quartier, je veux pas dire le nom, mais à cause de deux rappeurs qui ont percé là-bas et qui ont fait une sorte de promotion de satanisme, j'ai pas compris ce qui s'est passé exactement. Tout le monde était un peu pris comme ça. Et dites-vous, dans les bâtiments de ce quartier, je suis revenue des années plus tard et j'ai vu que dans les caves, il y avait des trucs avec du sang, des bails de 6 et tout. Genre des têtes de diable avec du vrai sang et tout dessiné. Donc, je m'y connais assez bien. J'ai vécu des trucs de fou. Mes proches étaient liés à tout ça. Pas mes proches, mais des amis à moi étaient liés à tout ça à cause de ces deux rappeurs parce qu'ils s'étaient amis qu'eux. Bref, je m'y connais très très bien. Et je savais qu'une chose comme ça dans la chambre, c'est que dans la chambre, il devait y avoir quelque chose de paranormal qui attirait quelque chose de bizarre en fait. J'aime pas parler de ça parce que de base je suis plus côté psychologie. C'est-à-dire moi s'il y a des gens ils ont des problèmes, ben je vais pas leur dire ouais va faire une ruqya ou va voir un imam ou va voir un exorciste si t'es chrétien. Non, moi je suis pas dans ce genre de truc. Moi je te dis va voir un psychologue avant tout parce que généralement c'est toujours psychologique et ensuite voilà. Mais moi à ce moment-là je savais, mais écoutez la suite, c'était pas psychologique. Je me lève et là je commence à chercher partout, j'ouvre les tiroirs et tout, je suis comme une ouf, je suis à deux doigts d'appeler les éducateurs. Mais je me dis, si j'appelle les éducateurs, ils vont prendre pour une ouf. Ça reste du paranormal, tout le monde ne croit pas à ça. Qui va me croire en fait que la table de nuit a bougé? Et là, je me tourne, je vous jure, je vois un cadre qu'ils mettent dans les chambres comme ça, on dirait, tu sais, un cadre avec un paysage basique. Je le bouge. Genre en fait, je galère à l'enlever, je l'enlève. Vous savez, je vois quoi? Je vois une feuille blanche collée derrière le cadre avec du sang, genre des choses dessinées avec du sang. Une étoile satanique, une étoile chrétienne à l'envers. Surtout des étoiles chrétiennes à l'envers, on en avait beaucoup. Il y avait que des trucs bizarres comme ça, avec du vrai sang. Oh my god, j'avais d'autres trucs dessinés, laissez tomber. Et là, je commence à crier. Alors aujourd'hui, j'aurais pas crié. Je me serais lavé les mains déjà, j'aurais lu, je cours et tout. Mais là, je crie comme une malade. Et les éducateurs, ils montent en courant avec d'autres jeunes. Ils me disent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Je leur montre la feuille et je vous jure que même les éducateurs eux-mêmes se sont chiés dessus. Sachant que la plupart des éducateurs, c'était des rebeux, des renois, c'était des gens qui généralement croient au paranormal en fait. Ils regardent la feuille et ils s'éloignent tous comme ça. Genre, ils me disent sors d'ici. Je leur dis c'est mort ce soir, je dors pas dans cette chambre. Bref. À partir de ce jour-là, déjà, je suis rentrée dans un cercle vicieux dans le sens où je sortais toujours la nuit dehors. Je commençais à vivre la nuit pour ne plus dormir dans cette chambre. Voilà, j'ai eu un truc psychologique, c'était pas... Voilà, c'est là où tout est mal parti pour moi en fait. Mais bref, c'est pas le sujet. Le lendemain, la jeune arrive. Là, c'est que le début. C'est que le début. Là, la deuxième partie, elle est plus hard. Vraiment, âme sensible, s'abstenir et quitter la story time. Parce que là, ça va paraître de scarifique. Bref, le lendemain, la jeune rentre. Comment je vais l'appeler? Parce qu'elle avait le nom d'une ville. De base, elle avait le nom d'une ville du Japon. Mais là, on va l'appeler Istanbul. Allez, je sais pas pourquoi Istanbul. Première nom de ville qui vit dans ma tête. Du coup, Istanbul rentre de sa petite soirée avec son petit copain. Et là, il y a les éducateurs qui commencent à lui faire une enquête et tout. Ils lui disent c'est quoi ça dans ta chambre et tout, c'est pas normal. Ils lui posent des questions pour savoir exactement qui elle est. Qui es-tu, meuf?
Genre, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as, genre, des croyances assez... Voilà, raconte-nous. Elle sort du bureau des éducateurs. Il y avait une vitre dans le bureau, faut savoir, c'est-à-dire nous, on voyait tout. On n'entendait pas très bien, mais on voyait tout. Et elle sort comme une ouf. Elle rentre dans les toilettes du rez-de-chaussée, les toilettes de tout le monde, on va dire. Parce que de base, chacun a ses toilettes dans la chambre, mais là, c'est les toilettes de tout le monde en bas. Elle rentre et elle s'enferme. Et elle commence à crier en mode... Ah ah genre, vraiment une voix cassée, genre... Ah ah genre, vraiment une voix cassée. Je sais pas, j'arrive pas à la refaire parce que là j'ai moi-même la voix cassée actuellement. Je sors d'un rhume, j'arrive pas à vous la faire. Étant donné que je suis allongée, j'arrive pas. Mais je vous laisse imaginer genre en mode voilà, un truc comme ça. Mais hyper puissant, pas comme moi, genre. On l'entendait, elle cassait tout. Et vous êtes pas pris pour ce qui se passe. Elle crie, elle crie, elle crie. On sait pas ce qui se passe exactement à l'intérieur des toilettes. On entend qu'elle casse tout. Il y a rien à casser, mais je sais pas ce qu'elle casse en fait. Vraiment, je crois que clairement, elle a fait tomber le lavabo. Elle a cassé une partie du lavabo. Vraiment dinguerie ce qui s'est passé. Mais bref, nous on est dans un coin et tout. On est en mode. Et moi, j'avais trop peur parce que du coup, c'est moi qui les poucave. Et j'avais trop peur qu'elle me fasse une dinguerie. Je faisais que lui dire, tu vas bien, Istanbul, tu vas bien. Putain, c'est une dinguerie de dire Istanbul, tu vas bien. Non, elle avait non. En fait, le nom de sa ville, il était plus facile à dire et moins bizarre en fait que Istanbul, désolé. Du coup, elle dit, lâche-moi, lâche-moi, dégage-toi, dégage. Bref, du coup, moi, je recule. Je vous jure, elle a passé plus d'1h30 aux toilettes. Et là, les éducateurs arrivent enfin à la convaincre de sortir après qu'elle s'est calmée, elle parlait plus. Mais j'ai pendant grave des cris, des trucs où elle cassait tout et tout, on n'entendait plus rien. On s'est dit là, elle doit faire des trucs de fou aux toilettes. Je vois pas que dans ma tête, je me disais, les toilettes, c'est un lieu malsain, en tout cas islamiquement parlant. Et de base, là-bas, ben, c'est un lieu où on dit que c'est là-bas qu'il y a les démons ou les diables, ou je sais pas, Dieu seul sait. Mais dans ma tête, je me suis dit, imagine, elle est restée aux toilettes pour faire des trucs bizarres. Imagine, elle est en train de nous faire des trucs à nous, en fait, là. C'est horrible. Bref, elle ressort. Elle est calme, elle est comme ça en mode. Pardon. En fait, l'imitation, elle est horrible, elle est pire. Genre vraiment glauque, genre. Calme. Yeux qui transpirent. Et calme. Oh my god. Et là, on voit ses bras, ils sont en sang. Vraiment, âme sensible, s'abstenir, quitter. Et elle s'est fait des croix à l'envers avec un rat. J'essaye de... Le robot TikTok, pour pas qu'ils comprennent. Elle s'est ouverte. Et il y avait que des croix à l'envers. Des croix à l'envers, multipliées, genre comme ça. Genre collées. Tac, 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 tac. Oh my god. Quand j'ai vu ça, hein, je me demande comment j'ai pas fait caca sur moi. Vraiment, j'ai eu une force mentale. Je sais pas comment on n'a pas tous fait caca, genre. Désolée de parler comme ça, mais normalement, on est tous censés faire pipi ou caca sur nous. Parce que là, c'est... Après, elle reste au foyer, hein. En fait, faut savoir un truc. Comme l'autre story time, les personnes avec des problèmes comme ça, psychologiques ou je ne sais pas, on va pas les virer parce que généralement, les gens qui sont en foyer, c'était pas mon cas, je vous mens pas. On est beaucoup à pas être dans ce cas, mais beaucoup à être dans ce cas aussi. Ils ont tous vécu des trucs de fous, tellement fous qu'ils sont généralement touchés psychologiquement. On peut pas les virer, en fait. Donc voilà, en fait, si on se mettait à virer chaque personne qui a des problèmes psychologiques ou qui réagit bizarrement parfois, ben, il y aurait plus personne au foyer. Moi, personnellement, j'étais pas au foyer pour des problèmes... Parce que généralement, les gens qui sont au foyer, ils ont des problèmes familiaux assez graves. Genre comme inceste, comme agression, comme... Enfin, environnement familial qui n'est pas sain. Parfois, c'est pour des trucs débiles comme moi, en fait. J'avais pas à être en foyer à la base. Mais bon, je vais pas raconter ma vie ici. Mais bref, voilà. Fin de la story time. J'espère que celle-là, elle est pas longue. Je vois pas les minutes. Oh. Mais si vous voulez des story time comme ça au foyer, et j'en ai tellement un tas, même en dehors du foyer, j'ai vraiment eu une vie de dévergondée. En fait, le fait d'avoir été en foyer, ça m'a fait une vie de malade. Même avant le foyer un peu, mais après le foyer, c'est... Oh, que ce soit à l'extérieur du foyer ou au foyer, j'ai vécu des trucs de fou. Genre vraiment, je pourrais en faire une série, pas un film, une série.